Team Colo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 octobre, du coup je vais vous présenter toutes les mises en couleur que j'ai pu faire courant septembre. Et je suis plutôt contente parce que sans que ce soit des colos extraordinaires, hyper compliqués ou autres, j'ai réussi à faire pas mal de petites choses qui me tentaient depuis un moment. Voilà, aller dans des livres super sympas, donc voilà, super contente quand même de ce que j'ai pu faire. Pour commencer, nous allons aller dans le livre 4 saisons, donc vraiment un de mes livres chouchou du moment, dans lequel j'ai réalisé un duo. Voilà, donc c'est Tiana, version Halloween, que j'ai fait en duo avec Anso, donc Anso Passion 27. Et on est parti vraiment dans deux délires différents. Moi, j'ai mis beaucoup de vert, beaucoup de jaune, enfin voilà. Elle nous a fait un fond qui part sur un fond noir, mais avec plein de touches lumineuses et tout, et une pépite. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Elle a publié ça sur Insta, elle l'a sûrement montré aussi sur sa chaîne. Donc voilà, on a deux versions bien différentes. En plus, elle a mis du violet aussi. Et je trouve ça super sympa de pouvoir voir comme ça une illustration, mais avec des goûts totalement différents et tout. C'est sympa. Donc vraiment, j'ai bien kiffé de faire ce colo. Pour le fond, comme j'avais vraiment en tête de partir comme ça avec un effet assez lumineux et tout, j'ai repris en fait mon combo que j'avais utilisé. Hop, je tombe direct dessus. Pour le fond là, on part vraiment dans les mêmes couleurs, sauf que j'ai mis beaucoup plus de jaune ici que vous en avez là, mais je suis repartie vraiment sur le même délire. Donc, j'ai utilisé ici, donc le fond, voilà, c'est avec, que je dise pas de bêtises, je sais plus, c'est les Chromaflow ou les Broadfunner? Non, oui, les Broadfunner, c'est pour utiliser pour la peau et tout. Donc après, sinon, vous avez le Chromaflow. Je crois même que j'ai noté carrément. Je vais voir ça, si je peux vous donner les couleurs, enfin les numéros. Il est où ce fond? Parce que j'ai voilà, j'ai un petit carnet où je note. Et ouais, voilà. Donc vous l'avez là. Ça, c'est le fond pour Mirabelle, donc que j'ai réutilisé ici. Et donc, c'est les Chromaflow. Vous avez le 1600, 1800, 1820 et le 10. Voilà. Et donc, comme je vous dis, il y a du Brutfuner, donc notamment pour la peau de Tiana, et puis je crois que j'en ai utilisé à d'autres endroits. Vous avez de l'aquarelle, j'avais pris laquelle? Je crois que ouais, j'ai mis de l'aquarelle Prima Marketing et de la Paul Ruben, donc notamment pour faire en fait toutes les parties là, les lianes et tout, enfin les lianes, c'est pas des lianes mais les tiges on va dire. J'ai utilisé de l'aquarelle et aussi à l'intérieur de mes fleurs. Vous avez de l'artistro, du signo blanc et du pastel à l'huile sennelier pour pouvoir faire là les petits côtés lumineux autour de raies. Voilà. Donc bien sympa à faire et deux délires complètement différents entre la version d'Anso et la mienne. Et puis du coup ça rentre dans mon hashtag partageons nos couleurs. Vous savez que j'ai mis en place un genre de fil rouge où sur Insta, si vous mettez hashtag partageons nos couleurs, on pourra retrouver tout ce qui est duo, trio, choses comme ça. Donc là, ça rentrait dedans puisque c'était un duo. Alors, je vais mettre ça de côté. Après, je suis allée dans le livre Disney à table, donc que Johanna m'avait gentiment offert et que franchement j'aime beaucoup. Là, je crois que j'en ai fait deux, trois, je sais plus, deux. J'ai fait celui-là, donc tic et tac. Il y avait vraiment un fond là où au départ je me disais waouh, je vais faire quoi? Je fais tout un fond uni. Et puis je me suis rappelé que j'avais reçu, je crois que c'est par Amazon, des comment on appelle ça? J'ai un trou aujourd'hui, des pochoirs, voilà, et donc je me suis dit ça pourrait faire sympa, ça ferait un effet un peu de tapisserie, de choses comme ça derrière. Donc voilà, j'ai mis d'abord une base derrière avec les Inktense, pour faire vraiment ma teinte un peu rose mauve, et j'ai rajouté par-dessus mes pochoirs avec de l'encre Memento noire, et je me suis débrouillée pour faire des endroits où ça fait noir bien nickel, et d'autres un petit peu moins.
Enfin, disons qu'au départ, c'était pas forcément voulu sur le premier, puis après, je me suis dit, ouais, mais si, ça peut donner un effet un peu comme si, bah voilà, la tapisserie, elle commence à être un peu usée. Donc, je me suis débrouillée pour les autres pour avoir, pareil, ces petites parties un peu plus claires et puis des parties noires bien pétantes. Après, j'ai rajouté des petits points aussi, un blanc dans mon effet tapisserie, là, pour que ce soit pas vraiment que le motif noir. Donc ça, j'ai pris du signo blanc. Et pour faire le reste, vous avez du Prismacolor, à nouveau du signo blanc, hein, comme toujours, du Posca et de l'Artistro. Et du coup, ouais, je suis contente parce que j'ai réussi, je trouve, un peu à, on va dire, habiller le fond où au départ, j'aurais pas forcément su quoi faire. Et je trouve que ça ressort plutôt bien. Donc, vraiment contente de cette illu. Et je m'étais dit, essaye de ne pas partir dans trop de couleurs. Garder voilà, les teintes marron, ok. Avoir vraiment un raccord entre la brique, le bol, un petit peu là, hein, rester dans du rose, violet, et pas mettre plein de couleurs différentes. Dans celui-là, alors où est-ce qu'elle est l'autre illustration? Elle est avant ou après? Non, c'est pas celle-là. Elle est après. Donc ouais, j'en ai fait deux. Je vais la voir. Voilà, j'ai aussi fait ce colo. Ça m'embête là, ça veut pas se... J'ai mon matériel à côté parce que je suis en train justement de réaliser là une illustration et donc du coup, j'ai pas voulu tout enlever le temps de filmer. Là, c'est encore une illustration faite en duo, à nouveau avec Anso Passion 27. Donc ça rentre encore hein, dans le hashtag Partageons nos couleurs. Et quand j'ai vu en fait cette illustration, je me suis dit mais ce serait sympa que pour une fois tu essayes d'utiliser un petit peu d'acrylique. Donc j'ai décidé de faire là mon arbre en version acrylique, donc c'est l'acrylique Liquitex. Et j'avais visualisé un peu les tons que je voulais, je m'étais dit ouais, en voyant l'arbre et tout, ça pourrait être sympa de faire des tons un peu rose, blanc comme un arbre à un sakura, même si là il y a beaucoup de roses, dans le sakura il n'y en a pas autant, mais c'est un petit peu à ça que ça me faisait penser. Et puis du coup, de nouveau, j'ai voulu garder un petit peu les mêmes couleurs, c'est-à-dire que là, vous allez avoir du blanc, du rose. J'en ai remis un peu partout, et pour aller avec du violet, hein, vous le savez, moi, rose, violet, toujours. Et partir après sur un effet un peu coucher de soleil pardon, à l'arrière, voilà. Et puis finalement, je trouve que ça se marie plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très contente de ce colo. Je vais vous montrer un petit peu sur la pochette. Hein. Ouais, il faudrait que j'enlève complet, mais je trouve que voilà, ça va bien ensemble. J'ai utilisé ici les Prismacolor. Vous avez pour ce qui est herbe, hein, toute la partie verte là, c'est du Chromaflow. J'ai mis, comme je vous dis, hein, acrylique Liquitex, donc j'en ai aussi un peu mis là pour faire des petits effets, comme s'il y avait des fleurs un petit peu dans l'herbe. Du signo blanc et du Posca, voilà, j'ai rajouté des petits points au Posca. Alors au départ, j'avais fait que des points blancs, et puis il y en a certains qui se retrouvent un peu roses, parce qu'il y a le violet hein, qui a pris le pas sur le blanc, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, donc elle a des points blancs et des points roses sur son petit nœud. J'ai rajouté des points sur la couverture pour aller justement avec les points de son nœud et les points de son haut. Et puis voilà, là je savais pas trop ce que c'était. Alors je me suis dit, bon, on va partir sur une miche de pain puis une petite fraise. Et puis garder l'idée, là il y a le pot de confiture, donc de vraiment faire des sandwichs avec la confiture et garder les teintes un petit peu dominantes de ce colo. Voilà. Et puis du coup, ouais, je l'aime beaucoup, il est vraiment bien coloré et tout. Et comme je vous dis, encore une fois, un duo avec Anso. Encore une fois, on a deux versions totalement différentes. Elle, en plus, elle est partie sur un ciel bleu que je trouve super sympa. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa version. Voilà, donc du coup, ouais, j'en avais fait que deux dans celui-là, pas trois. Après, je suis allée dans mon nouveau livre, hein, le Nounours Thérapie. J'ai commencé, c'est pas celui-là, lequel j'ai fait en premier. Faut que je retrouve, il est où? Voilà, j'ai commencé par celui-ci. Je me suis dit que dans ce livre, j'allais essayer quand même de faire assez souvent, alors peut-être pas tout le temps, hein, mais voilà, régulièrement, des colos avec des tons qui ne soient pas tout à fait naturels, on va dire, hein, à partir dans des délires, pour un petit peu sortir de ce côté où je fais les plantes vertes, l'ours peut-être brun ou gris, ou voilà, et partir vraiment dans un délire totalement différent de ce que je fais d'habitude.
Ici, vous allez avoir du Prismacolor, Light Fast. Le Light Fast, c'est pour les tons noirs, hein, notamment, pour avoir mes crayons noirs chouchou. Et vous allez avoir du Brotfener. J'ai utilisé du Signo blanc et de l'Artistro. Et voilà, je l'aime bien. Il est bien flashy comme je veux, enfin comme j'aime. Et puis, je trouve que les tons que j'ai réussi à mettre aux ours sont plutôt sympas, quoi. J'ai réussi à partir dans des tons un peu différents de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, ça me plaît. Et c'est rare, voire peut-être même la première fois que je m'amuse à faire des plantes dans des couleurs totalement différentes de ce que je fais d'habitude. Voilà, après donc j'ai fait un duo. Je peux peut-être enlever tout ce qui est papier, voilà. J'ai fait celui-là en duo, là je pars sur un duo avec Cendrillon 5962, enfin 5962. Et on a deux versions pareilles totalement différentes, elle est plus sur des couleurs naturelles justement. Moi j'ai réfléchi et je me suis dit allez, même celui-là tu le fais dans des tons qui ne correspondraient pas trop. Et puis voilà, je voulais un truc qui soit moins pétant que ce qu'il y a là. Hein. Là, les couleurs sont vraiment très vives. Là, je suis partie dans des tons plus clairs, plus pastels. J'ai eu un petit peu de mal. Au niveau des lamas, je ne savais pas si, puisque j'étais partie dans ces tons-là, quand j'ai commencé ces tons-là, au départ, avant de partir vraiment sur une teinte comme ça, un peu beige, je me suis demandé, est-ce que je fais directement les lamas pareil dans des couleurs totalement loufoques, on va dire, hein, genre un lama rose, un lama violet, ou est-ce que je pars voilà, plutôt dans du beige et je rajoute des teintes qui n'ont rien à voir. Et du coup, voilà, c'est, vous l'aurez compris, le deuxième choix en fait qu'il a remporté. Donc je suis partie vraiment dans des lamas beige et leur mettre, voilà, celui-là un peu de rose, celui-là un peu de violet. Le tout petit là-bas que vous voyez peut-être pas, il a aussi du violet. J'ai utilisé ici, alors vous avez crayon Inktense, notamment pour le sol et pour le ciel. Vous allez avoir du Prismacolor et du Light Fast. Vous avez, j'ai mis du pastel à l'huile blanc sennelier parce que là, normalement, vous aviez des petits nuages dessinés. Donc d'abord, j'ai passé un petit peu de blanc par endroit pour que mon ciel ne soit pas bleu nickel, hein, qu'il y ait du blanc qui passe. Et puis après, j'ai rajouté du Signo blanc pour faire le contour des nuages qui étaient dessinés puisque je n'avais pas réussi à bien les recouvrir. On voyait toujours le noir. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je crois que je vous ai dit, ouais, du Posca, du Signo, et voilà. Et je me suis amusée là à refaire les petits motifs en blanc par-dessus la couleur sur la couverture, sur le sac à dos, voilà. Et puis je suis partie, en fait, j'ai gardé un petit peu l'idée de l'ourson bleu que j'avais là, donc j'ai gardé le même combo quasiment, hein, je crois, grosso modo, pour le faire. Et puis j'ai rajouté là au niveau du ciel des montagnes un tout petit peu de jaune pour faire comme si le soleil se levait, ou qu'on le voyait derrière les montagnes. Donc j'en ai rajouté un peu là, un tout petit peu sur mon ours, un petit peu sur mon lama, et voilà. Voilà. Donc une deuxième illustration de fait dans ce livre qui est vraiment un très 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 beau livre. Et j'ai d'ailleurs un duo de prévu avec Anso dedans. Je ne sais pas s'il est au début, à la fin. Où est-il? Voilà, c'est celui-là en fait. On doit faire les girafes. Donc elle l'a déjà fini. Moi, je ne l'ai pas encore commencé puisque je suis pour le moment dans mon illustration de Menuet du bonheur. Mais après, il faut que je fasse ça. Et là, je sais déjà un petit peu ce que je veux faire. Voilà. Et ce livre, il est vraiment très très beau, très chou. Et je pense, ouais, alors comme je vous dis, pas tout le temps, mais essayez de temps en temps de partir voilà, dans des couleurs, des ours qui ne sont pas bruns, des plantes qui n'auront pas les bonnes couleurs, enfin voilà. Bon, je ne sais pas pour celui que je vais faire avec Anso. Enfin, j'ai déjà des idées, mais je pense que ce sera peut-être moins loufoque que ce que j'ai pu faire pour le moment. Ensuite, je suis allée dans le petit carré portrait. Ça faisait un grand moment que je n'étais pas allée dedans d'ailleurs. J'ai fait Jessie. Donc Jessie a été faite en duo avec Disney Coloration. Là, j'avais déjà bien l'idée de ce que je voulais, c'est-à-dire faire en sorte que Jessie ressorte. Donc, je suis partie sur l'idée du fond noir. Pour ça, j'ai utilisé des marqueurs acryliques. Hein, donc, j'en avais reçu des très gros que je vous avais montré une fois dans un vlog ou je ne sais plus. Ouais, sûrement un vlog ou un haul. J'en avais reçu des bien épais envoyés à tester par Amazon. Donc là, ça a été parfait. Bon, même si
Comme toujours, il y a des petites marques après, hein, même en mettant plusieurs couches, mais bon, voilà, c'est pas très grave. J'ai utilisé en crayon les Polychromos et les Lightfast. Ça faisait un petit moment que j'avais pas refait Poly et Lightfast ensemble, hein. J'ai mis pas mal de Prisma en ce moment. J'ai mis donc Posca, Tistro et autres marqueurs acryliques, du Signo blanc. Et vous allez avoir... Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Je ne sais pas. En fait, les petites boucles là, rouges, là et là, c'est du stylo gel, même, voilà, là, on le voit peut-être un peu mieux ici, là, sur le rouge qui passe sur le blanc. C'est du stylo gel Link Shine, donc, qui est assez brillant. Et vous avez là, dans la boucle de ceinture, la partie dorée, en fait, et puis la tête de taureau. Là, c'est du Signo doré. Voilà. Donc, ça faisait un grand moment que je n'étais pas allée dans ce livre, donc c'est pas plus mal qu'on m'ait proposé de faire un duo dedans, parce que du coup, je l'avance plus, ce livre. Mais bon, je l'avancerai petit à petit. Hein. Maintenant, je regarde ce que j'ai noté, parce qu'il me semble que... Oui, si, je l'avais écrit. J'ai fait aussi cette illustration. Donc là, c'est une illustration gratuite, hein, faite par Morgan O'Brien, donc qui fait des livres Matchstick Mouse. Donc là, c'était une illustration en fait qu'il avait faite pour un 1er avril, pas de cette année, je ne sais plus de quand, ou de cette année, moi je ne sais plus. Et donc voilà, c'était un petit fake, c'est-à-dire que il n'a pas l'autorisation hein, de faire un livre de colo basé sur Mickey. Donc voilà, il avait fait croire aux gens qu'il allait en sortir un alors que non, et donc on pouvait avoir l'illustration à mettre en couleur. Franchement, je me suis éclatée. Bon, là, j'avais demandé à mon chéri d'imprimer sur un papier basique hein, pour faire ça. Comme toujours, j'ai fait une base feutre à alcool. Dès que je fais ces illustrations-là, je mets du feutre à alcool. Et là-dessus, vous allez avoir du Chromaflow, du Posca et du Signo blanc. Voilà. Et donc, notre petite souris a rencontré une autre souris, Mickey. Donc, contente d'avoir enfin pu faire cette illustration, puisque ça faisait un petit moment que j'avais dit à mon chéri de me l'imprimer et je n'étais pas encore plongée dedans. Pour continuer dans les illustrations de Morgan O'Brien, je suis allée dans mon tout nouveau livre. Hein, donc celui-là, il l'a sorti il n'y a pas longtemps, le Pumpkin Party. Il vient juste de sortir, hein, il y a courant septembre, début, fin septembre, je ne sais plus. Et donc là, je vous ai même fait un petit tuto. Je crois que c'est au début. Voilà, un tuto pour voir comment je coloriais ma citrouille. Donc là, voilà, hein, j'ai fait cette page-là. Ici, vous allez avoir donc feutre à alcool Twin Marker. Vous avez du Prismacolor, du Posca et du Signo blanc. Et du coup, on a voilà, notre petite souris face à l'énorme citrouille. Bon, alors, bien entendu, protégée, hein, parce que si vous utilisez les feutres à alcool, ça ressort derrière. Bon, c'est pas très grave là, hein, il y a un texte, c'est pas une page noire, il y a un texte, mais je trouve que c'est pas la fin du monde. Mais voilà. Et puis j'hésitais pour le fond et je me suis dit, mais pourquoi ne pas partir dans les tons vraiment Halloween, hein, orange, violet, ça va bien ensemble. Et du coup, faire aussi le chapeau violet. Donc voilà. Très très contente d'avoir pu entamer ce livre. D'ailleurs, j'ai même pas pensé, quand je l'ai entamé, à mettre le hashtag de Maëva hein, pour... je crois que c'est on entame un max de livres en 2023 et j'ai complètement zappé de mettre ce hashtag. Mais voilà, du coup, bien contente de l'avoir fait, cette citrouille, parce qu'elle est très jolie. Alors après, je me suis plongée dans ce livre, donc un livre de points à relier. Ça faisait un petit moment hein, que j'avais envie d'avoir ce genre de livre, de pouvoir faire du point à relier. Et j'ai commencé... Voilà, je vais enlever le papier en même temps. J'ai commencé par voilà, cette illustration. Donc j'ai fait tout ce qui est relier les points et tout. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets en couleur, tu mets pas en couleur? Et puis finalement, oui. Au lieu de juste relier, je me suis décidée à mettre en couleur. Donc Cusco a été fait avec les Castle Art. Vous avez du Posca, du Signo blanc. Et puis j'ai fait un petit fond rapide hein, pour que ça ressorte. Avec mes dupes de gelato que j'avais eu sur Amazon, hein, que j'avais acheté sur Amazon. Donc voilà. Et en fait, c'est très très sympa, je trouve, de faire, de relier et tout, là. Faut quand même bien vérifier ce qu'on fait, parce que il peut y avoir des pages avec énormément de nombres. Mais voilà, ça me plaît énormément.
Donc, je ne regrette pas d'avoir pris ce livre. Ensuite, j'ai fait... Alors après, j'avais dit à ma fille, tu me dis un nombre entre temps et temps. Et donc, elle est tombée sur cette page. Donc, j'ai fait Marie. Alors, au départ, je m'étais dit que je mettrais un petit fond partout, sur toutes les pages. Puis finalement, non. Parce que ça va me bouffer tous mes dupes de gelato. Donc, c'est pas la peine. Donc là, pour Marie, la mettre en couleur, j'ai encore pris les Castle Art. Vous avez du Signo blanc et du Posca. Et j'ai rajouté, alors je ne sais pas si vous le voyez vraiment, mais pour qu'elle ne soit pas toute blanche, quelques petits effets d'ombre avec un peu de gris, mais sans en mettre de trop. Et après, pareil, j'ai demandé à mon chéri de choisir un nombre. Et lui, il est tombé sur cette page. Donc, j'ai fait Cruella. Ici, vous allez avoir Castle Art. Encore une fois, je pense que je vais beaucoup sortir les Castle Art dans ce livre, hein, parce que bon, c'est des crayons quand même qui ne coûtent pas aussi cher que si j'avais des Prisma ou autres. Donc, les Prisma, les polis, et voilà. Donc, je ne vais pas prendre des Prisma ou des polis forcément là-dedans. Donc là, comme je vous dis, Castle Art. Vous avez aussi Light Fast, puisque pour les cheveux, les taches et tout, là, j'ai pris mes crayons noirs chouchou. Et Polychromos pour la peau, puisque je fais toujours la peau au poli. Signo blanc et Posca. Voilà, donc j'en ai déjà fait 3 là dans mon livre de points à relier et j'aime beaucoup. C'est pas mal quand je veux me plonger, quand avec ma tribu on regarde un film et tout et que moi il faut que je m'occupe parce que sinon je m'endors devant la télé. Je fais ça, je relis les points et puis après une autre fois je récupère pour faire la mise en couleur. Voilà, donc vous avez vu tout ce que j'ai pu réaliser au mois de septembre. Donc là pour le mois d'octobre, j'ai donc plusieurs duos déjà de prévus. Et puis je vais voir ce que je ferai, mais donc là je suis en plein dans un livre, dans une illustration du livre Menu et du bonheur, donc je vais essayer de l'avancer. Voilà, sur ce, je vous propose de liker et partager la vidéo, laissez-moi vos petits commentaires, et puis du coup, si ce n'est pas encore fait, comme toujours, je vous invite à vous abonner, vous activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo, et moi je vous laisse. Allez, bonne journée, ciao!